Bienvenue sur notre chaîne, les amis. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans une aventure extraordinaire, celle d'Albano Carisi et Romina Power, un duo légendaire dont les chansons d'amour ont fait vibrer des générations entières. Pendant plus d'un demi-siècle, leur musique a été la bande-son des romances, des mariages et des moments inoubliables dans les cafés ensoleillés d'Italie et au-delà. Mais derrière les mélodies envoûtantes et leur histoire d'amour digne d'un conte de fées se cachent des secrets, des blessures profondes et une confession bouleversante qu'Albano, à 82 ans, a enfin révélé après des décennies de silence. Qu'a-t-il avoué? Pourquoi choisir ce moment pour briser le silence? Préparez-vous à plonger dans un récit poignant d'amour, de gloire, de tragédie et de rédemption. Cette histoire n'est pas seulement celle de deux stars, mais une leçon universelle sur la vie, la résilience et la complexité des relations humaines. Restez avec nous jusqu'à la fin, et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater des récits incroyables que nous vous réservons. Pour comprendre l'ampleur de l'histoire d'Albano et Romina, il faut remonter à leurs origines, à deux mondes totalement différents qui, contre toute attente, se sont croisés pour créer une légende. Albano Carisi, né le 20 mai 1943 à Cellino San Marco, un petit village niché dans les Pouilles, au sud de l'Italie, est l'incarnation du rêve italien. Fils de paysan, il grandit dans un environnement modeste, entouré de vignobles, d'oliviers et de chansons populaires qui résonnaient lors des fêtes de village. Dès son plus jeune âge, sa voix, puissante et empreinte d'une émotion brute, captivait ceux qui l'entendaient. Il chantait dans les champs, lors des mariages locaux ou des rassemblements familiaux, avec une guitare usée et un cœur rempli d'ambition. À 16 ans, poussé par un désir ardent de conquérir le monde de la musique, il quitte son village pour Milan, le cœur battant de l'industrie musicale italienne. Avec peu d'argent en poche, mais une détermination sans faille, Albano commence à se faire un nom dans les clubs et les concours de chant, sa voix devenant son passeport vers la gloire. De l'autre côté de l'Atlantique, Romina Power naît le 2 octobre 1951 à Los Angeles, dans un univers diamétralement opposé. Fille de la légende hollywoodienne Tyrone Power et de l'actrice mexicaine Linda Christian, Romina grandit dans l'éclat et le tumulte du show-business américain. Mais derrière les paillettes d'Hollywood, son enfance est marquée par des blessures profondes. La mort prématurée de son père en 1958, alors qu'elle n'a que 7 ans, laisse un vide immense. Élevée par une mère souvent absente, Romina se réfugie dans la poésie, la musique et le cinéma pour exprimer sa sensibilité. Adolescente, elle s'installe en Italie avec sa mère, un pays dont la chaleur et la culture la captivent immédiatement. Ce déménagement marque le début d'un nouveau chapitre, celui qui l'amènera vers Albano. Leur rencontre, en 1967, sur le tournage du film Nel Sol, une comédie musicale inspirée d'un tube d'Albano, est un moment clé. Albano, alors âgé de 24 ans, est un chanteur en pleine ascension, avec une voix qui mêle passion ardente et tendresse infinie. Romina, à seulement 16 ans, est une actrice débutante au regard perçant et à la présence magnétique. Dès leur premier échange, une étincelle jaillit. Quand je l'ai vue, le monde s'est arrêté, confiera Albano des années plus tard. Leur connexion est instantanée, mais leur histoire d'amour prend du temps à s'épanouir. Ce n'est pas seulement une attirance physique, mais une rencontre d'âme, des conversations profondes, des rires partagés en coulisses et une alchimie inexplicable qui transcende leurs différences. Lui, un garçon dépouille au tempérament fougueux, et elle, une héritière d'Hollywood à la douceur poétique, forment un duo improbable mais parfait. En 1970, ils se marient dans une cérémonie qui fait la une des journaux. La presse s'interroge. Comment un chanteur issu d'un milieu modeste peut-il conquérir une étoile d'Hollywood? Du côté de la famille de Romina, certains expriment des réserves, tandis que d'autres y voient une romance digne des plus grands films. Mais pour Albano et Romina, les critiques et les murmures n'ont aucune importance. Nous croyons en l'amour, dira Albano. Cet amour devient la fondation d'une carrière musicale qui allait changer leur vie et celle de millions de fans à travers le monde. Dès leur début en tant que duo, Albano et Romina transforment leur amour en une force artistique inégalée. Leur premier single ensemble, Storia di du Innamorati, 1970, n'est pas seulement une chanson, mais une déclaration d'amour universelle. La voix chaude et puissante d'Albano, combinée à la douceur introspective de Romina, crée une alchimie vocale qui touche les cœurs. Les fans ressentent leur passion à travers chaque note, chaque harmonie, comme si leur musique était une fenêtre ouverte sur leur âme. En 1975, leur premier album commun, À Pinto, pose les bases de leur style signature, des ballades romantiques aux mélodies accrocheuses, portées par une sincérité brute. Chaque chanson semble raconter un chapitre de leur vie, de leur amour naissant à leur rêve de construire une famille. Un an plus tard, en 1976, ils participent à l'Eurovision avec We Will Live It All Again, une ballade bouleversante chantée en italien et en anglais. Les paroles, empreintes de nostalgie et de dévotion, reflètent leur propre histoire. Bien qu'ils terminent à la 7e place, leur performance marque les esprits et élargit leur audience à l'échelle internationale.
Les années 80 sont l'âge d'or d'Albano et Romina. Leur chanson Charazan, 1981, devient un hymne romantique, suivi de près par Felicita, 1982, qui explose au festival de Sanremo. Felicita, avec ses paroles simples mais universelles sur le bonheur d'aimer, devient un phénomène mondial, chanté dans les mariages, les fêtes et les radios d'Europe à l'Amérique latine. Leur victoire à Sanremo en 1984 avec Sisara consolide leur statut d'icône. Chaque album de Che Angelosei, 1982, à Sempre Sempre, 1986, est une célébration de leur amour, de leur famille grandissante et de leur connexion avec leur public. Leur succès dépasse les frontières de l'Italie. Ils enregistrent en italien, espagnol, français et même allemand, brisant les barrières linguistiques et culturelles. Leurs concerts remplissent des stades, de Rome à Buenos Aires, et leurs chansons deviennent la bande-son de millions de vies. Ce qui rend leur musique si spéciale, c'est son authenticité. Albano et Romina ne jouent pas un rôle, ils vivent leur musique. À Celino San Marco, leur maison est un refuge loin des projecteurs, rempli de musique, de rire et des voix de leurs 4 enfants. Ilenia, Yari, Christelle et Romina Junior. Elle cuisinait, je jouais de la guitare, se souvient Albano avec un sourire nostalgique. Leur vie semble être un conte de fées, mais des ombres commencent à se profiler. Pour comprendre l'impact d'Albano et Romina, il faut se plonger dans le contexte de l'Italie des années 70 et 80. Après les bouleversements sociaux de 1968, l'Italie traverse une période de transformation. La musique pop, avec ses mélodies accessibles et ses thèmes universels, devient un refuge pour une société en quête de légèreté. Albano et Romina incarnent cet idéal. Leur musique parle d'amour, d'espoir et de connexion humaine, des valeurs qui résonnent dans une Europe en pleine reconstruction culturelle. Le festival de Sanremo, où ils brillent à plusieurs reprises, est bien plus qu'un concours musical. C'est une institution nationale, un miroir de l'âme italienne. Leur performance, empreinte de sincérité, contraste avec les excès de l'époque, le glamour ostentatoire des années 80, l'essor de la pop synthétique et les tensions politiques. Leur capacité à chanter dans plusieurs langues leur permet de conquérir des marchés internationaux, notamment en Amérique latine, où leur romantisme trouve un écho particulier dans des cultures attachées à la passion et à la famille. Leur style, à la croisée de la chanson italienne traditionnelle et de la pop moderne, est une passerelle entre générations. Les aînés retrouvent dans leurs ballades l'écho des chansons populaires de leur jeunesse, tandis que les plus jeunes sont séduits par leurs mélodies entraînantes et leurs paroles accessibles. Albano et Romina ne sont pas seulement des artistes, ils deviennent des symboles d'un amour durable, une réponse à une époque marquée par l'incertitude. En 1994, un événement tragique fait basculer leur monde. Leur fille aînée, Ilenia, âgée de 23 ans, disparaît mystérieusement lors d'un voyage à la Nouvelle-Orléans. Ilenia, une jeune femme brillante mais en quête de liberté, avait choisi de s'éloigner de l'ombre de la célébrité de ses parents. Elle explorait le monde, cherchant à se découvrir elle-même, mais ce voyage tourne au cauchemar. Un témoin affirme l'avoir vue plonger dans le Mississippi en criant « J'appartiens à l'eau ». Son corps n'est jamais retrouvé, et son sort reste un mystère qui hante encore ses parents. Cette perte est un coup dévastateur pour Albano et Romina. Leur chagrin, bien que partagé, les divise. Albano, pragmatique mais brisé, finit par accepter la mort présumée d'Ilenia. En 2013, il la fait déclarer légalement décédée, une décision qu'il décrit comme une tentative de trouver la paix pour leur famille. Romina, elle, s'accroche à l'espoir que sa fille est encore en vie. Elle lance des appels émouvants sur les réseaux sociaux, retourne aux États-Unis à la recherche d'indices et refuse de fermer la porte à un miracle. Cette divergence dans leur façon de gérer le deuil creuse un fossé émotionnel entre eux, un fossé qui devient impossible à combler. Leur mariage, déjà fragilisé par des tensions sous-jacentes, ne survit pas à cette épreuve. En 1999, après près de 30 ans ensemble, ils se séparent. Contrairement aux attentes d'un public habitué au scandale des célébrités, leur rupture est discrète, presque digne. « Nous avons eu une belle histoire », confie Romina. Mais toutes les belles histoires ont une fin. Des années plus tard, Albano révèle une vérité qui choque les fans. Dans une interview en 2011, il accuse Romina d'avoir initié Ilenia à la consommation de marijuana, une substance qu'il affirme avoir détruit leur mariage. Romina fumait jusqu'à 4 fois par jour, déclare-t-il. Elle était joyeuse sous l'effet de la drogue, puis sombrait dans la tristesse. Elle n'était plus la femme que j'avais aimée. Il va plus loin, suggérant que Romina aurait flirté avec le fiancé d'Ilenia avant sa disparition, une accusation qui ajoute une couche de douleur à leur histoire déjà tragique. Romina, profondément blessée, réfute ces allégations par l'intermédiaire de son avocate, Alexandra Fianga, qui qualifie les propos d'Albano de « diffamatoires » et « préjudiciables ». Romina apparaît également à la télévision espagnole, où elle décrit Albano comme un mari autoritaire,
avant de préciser que ses paroles ont été sorties de leur contexte. « Je n'ai jamais voulu le dépeindre comme violent », dit-elle, tentant d'apaiser la tempête médiatique. Mais le mal est fait. Les accusations d'Albano, combinées à la douleur de la perte d'Ylenia, transforment leur conte de fées en une tragédie publique, une blessure ouverte qui divise leurs fans et alimente les spéculations après le divorce. Albano est un homme brisé. « J'étais seul, tellement seul que j'ai pensé à en finir », confie-t-il. Mais un nouvel amour entre dans sa vie. Loredana Lexiso, une animatrice télé italienne rencontrée par hasard à l'école de leurs enfants respectifs. Loredana, avec son énergie et sa chaleur, redonne vie à la maison d'Albano à Celino San Marco. Leur relation, officialisée en 2001, marque un nouveau départ. Ensemble, ils ont 2 enfants, Jasmine et Albano Junior. Et construisent une nouvelle famille, loin des projecteurs qui avaient défini sa vie avec Romina. Mais Loredana doit faire face à un défi de taille, vivre dans l'ombre de Romina Power. Le public, toujours attaché au mythe d'Albano et Romina, accueille Loredana avec scepticisme, certains l'accusant de vouloir remplacer Romina. Les comparaisons sont inévitables, et Loredana doit se battre pour trouver sa place. Malgré cela, Albano la soutient fermement. « Elle est arrivée quand j'avais le plus besoin d'elle », déclare-t-il. Leur relation, bien que passionnée, n'est pas sans tension. La jalousie, notamment liée aux retrouvailles professionnelles d'Albano et Romina en 2013, fragilise leur couple. En 2018, ils se séparent discrètement, mais Loredana révèle en 2024 qu'ils sont toujours ensemble. « Chaque matin, il m'apporte une rose », confie-t-elle dans une interview émouvante au magazine Oggi. Après 25 ans, nous rions encore ensemble. Loredana parle aussi de ses sacrifices. Elle a renoncé à des opportunités de carrière à Rome pour se consacrer à ses enfants, un choix qu'elle regrette parfois. « J'ai laissé trop de portes ouvertes », admet-elle, faisant allusion aux ombres du passé, notamment Romina. Malgré tout, son amour pour Albano reste intact, un amour mature forgé dans les épreuves. Elle évoque leur quotidien avec tendresse, les rires partagés, les moments simples à Celino San Marco, et la fierté de voir leurs enfants grandir. Mais elle reconnaît aussi les défis d'aimer un homme dont le passé est si profondément ancré dans le cœur du public. En 2013, un événement inattendu ravive la flamme de leur légende. Albano et Romina se réunissent pour un concert à Moscou. Ce n'est pas une renaissance de leur amour, mais une célébration de leur héritage musical. Leur voix, toujours aussi complémentaire, transporte le public dans une nostalgie douce amère. « C'était émouvant, pas à cause du passé, mais grâce à la musique », déclare Albano. Ils se produisent à nouveau en 2014 et 2015, notamment lors d'un retour mémorable à San Remo. Leur complicité sur scène est intacte, comme si le temps n'avait jamais passé. Les fans, émus, retrouvent l'alchimie qui les avait fait tomber amoureux de leur musique des décennies plus tôt. Romina, de son côté, trouve du réconfort dans la foi et l'art. Après la disparition d'Ylenia, elle se tourne vers la spiritualité, s'ancrant dans la dévotion à la Vierge de Guadalupe. Elle commence à peindre des madones, canalisant son chagrin dans des œuvres empreintes de douceur et de résilience. « La prière m'a sauvée », confie-t-elle. « Elle m'a donné la certitude que le bien triomphe toujours. » Ses peintures, souvent des représentations de la Vierge tenant l'enfant Jésus, reflètent son propre cheminement. Une mère confrontée à la perte, cherchant la paix dans la foi et l'art. Leurs concerts des années 2010 sont un témoignage de leur résilience. Bien qu'ils ne soient plus mari et femme, ils partagent une connexion indéniable sur scène. Leurs performances attirent des foules immenses, des fans de longue date aux nouvelles générations découvrant leur musique. Chaque note est un rappel de ce qu'ils ont construit ensemble, mais aussi une preuve qu'ils ont su avancer, chacun à sa manière. Malgré les blessures du passé à 82 ans, Albano Carisi est un homme qui a tout vécu. L'amour passionné, la gloire mondiale, la perte déchirante et la reconstruction. Son histoire avec Romina reste une légende, un symbole de l'amour qui transcende le temps. Leurs chansons de Felicita à Sisara continuent de résonner dans les cœurs, des mariages italiens aux radios d'Amérique latine. Pourtant, c'est Loredana qui a été son rock dans les moments les plus sombres, celle qui a rempli sa maison de rire et de vie. Dans ses interviews récentes, Albano parle de Romina avec une tendresse teintée de nostalgie, la décrivant comme « l'amour de ma vie ». Mais il parle aussi de Loredana avec gratitude, reconnaissant qu'elle l'a sauvé d'un vide émotionnel. Leur histoire soulève des questions universelles. L'amour peut-il survivre à la tragédie? Peut-on aimer à nouveau après avoir perdu une partie de son âme? Pour Albano, l'amour n'est pas une ligne droite. Parfois, il revient sous une autre forme, dit-il. Ses confessions récentes sur la drogue, la perte d'Ylenia et les tensions avec Romina ont choqué les fans, mais elles révèlent aussi un homme qui cherche à faire la paix avec son passé. Il ne cache pas ses regrets. Il aurait aimé mieux comprendre Romina, mieux gérer leur chagrin commun. Mais il est aussi fier de ce qu'il a construit avec Loredana,
Une relation ancrée dans la réalité plutôt que dans le mythe. Romina, de son côté, a trouvé sa propre voie vers la guérison. Ses peintures, ses méditations et ses concerts avec Albano montrent une femme qui a transformé sa douleur en article. Elle parle peu des accusations d'Albano, préférant se concentrer sur sa foi et son travail. Dans une interview à Maria Condus, elle confie « Je n'arrivais pas à dormir après la disparition d'Ilenia. Alors, je suis allée dans un monastère et j'ai demandé un chapelet. Le réciter m'a apaisée. » Sa dévotion à la Vierge de Guadalupe est devenue un ancrage spirituel, un moyen de trouver du sens dans l'insensé. Leur histoire, bien que marquée par la tragédie, reste une source d'inspiration. Elle nous rappelle que l'amour, même lorsqu'il est brisé, laisse derrière lui une mélodie qui ne s'efface jamais. Les chansons d'Albano et Romina continuent de vivre, non seulement comme des souvenirs, mais comme des ponts entre générations, culture et émotions. Leur capacité à remonter sur scène ensemble, malgré tout ce qui les a séparés, est une preuve de leur force et de leur lien indéfectible avec la musique. L'histoire d'Albano et Romina Power est bien plus qu'une saga musicale. C'est un voyage à travers l'amour, la gloire, la perte et la rédemption. À 82 ans, Albano a brisé le silence sur des vérités douloureuses, nous offrant un regard intime sur une vie marquée par des triomphes et des tragédies. Son histoire avec Romina reste une légende, un symbole d'un amour qui a fait vibrer le monde. Mais c'est Loredana qui a été son refuge, celle qui a rempli sa maison de rire et d'amour quand tout semblait perdu. Alors, à qui appartient vraiment le cœur d'Albano? À Romina, la partenaire légendaire qui a partagé ses plus grandes scènes, ou à Loredana, la femme qui l'a soutenue dans l'ombre? Croyez-vous que leur amour aurait pu survivre sans la tragédie d'Ilenia? Ou Loredana était-elle destinée à être son véritable roc? Dites-nous tout dans les commentaires. Vos réflexions nous intéressent, et elles font vivre cette histoire. Si ce récit vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Partagez cette histoire avec vos amis, votre famille, ou quiconque aime les récits d'amour et de résilience. Merci d'avoir regardé, et rejoignez-nous bientôt pour d'autres histoires incroyables qui célèbrent la musique, l'amour et la vie. À très vite!